Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler des deux nouvelles recrues qui devraient arriver cet été pour les derniers jours de Mercato. Laporta s'active très rapidement pour recruter ces deux dernières recrues pour cet été 2023. Laporta finalise deux recrues, João Félix et Cancelo. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va parler de ces deux recrues à part, qu'est-ce qu'elles pourraient apporter au Barça, pourquoi c'est une très bonne chose pour le FC Barcelone, ces deux recrues là. Je vais vous dire à quel point c'est très important pour la suite de la saison du Barça. Et si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Laporta va s'activer pour recruter encore deux joueurs. Laporta l'a dit lui-même. Donc les amis, il devrait avoir 3 départs et 2 nouvelles recrues. Donc dans ces 3 départs, on peut estimer qu'il y a déjà l'anglais et Marcos Alonso. Après, on peut aussi penser à Eric Garcia, car Eric Garcia veut quitter le club pour d'autres clubs. Voilà, il veut quitter le club, veut rejoindre un autre club, il se plaît plus. Peut-être au Barça, en tout cas c'est pas une grande perte on va dire, on a déjà pas mal de défenseurs. Eric Garcia pour moi n'a jamais été au niveau, pareil pour Marcos Alonso et pareil pour Clément Lenglet. Les amis, en quoi c'est très important déjà ces 3 départs, les 3 départs sont importants car Marcos Alonso n'a plus le niveau, Lenglet non plus, et Eric Garcia n'a jamais eu le niveau. Donc ces 3 joueurs là doivent quitter le Barça, ne correspondent plus au Barça, ils n'ont plus leur place au Barça. Et bien évidemment quand tu as des départs il faut aussi des recrues, et ces départs aussi aident pour enregistrer ces joueurs là et pouvoir financer. Parce qu'on sait que les amis, on a des problèmes avec le fair play financier, on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc avec le fair play financier, faut voir un peu avec les salaires, etc. On sait que Lenglet a un gros salaire, on sait que Marcos Alonso a un gros salaire. Eric Garcia, on sait qu'il est jeune, donc il peut apporter de l'argent tout simplement parce qu'il garde quand même une bonne valeur marchande. En quoi l'arrivée de Cancelo est importante, puis on va parler de l'arrivée également de João Félix. Donc les amis, Cancelo, pourquoi c'est vraiment très important qu'il rejoigne le FC Barcelone et pourquoi il va beaucoup nous aider, beaucoup nous apporter. Déjà les amis, le poste de latéral droit est assez vide. T'as Sergio Roberto qui peut dépanner à ce côté-là et franchement il n'a pas le niveau, il est vraiment mauvais à ce côté-là, faut vraiment le dire, faut dire les termes. Également, Jules Koundé peut être à droite, mais voilà, c'est pas ouf les amis. Si tu veux aller loin en Ligue des Champions, si tu veux jouer contre les plus grands clubs, Jules Koundé à droite, ça dépanne, mais c'est pas pour les grands matchs. Et simplement Araujo aussi peut jouer à droite des fois, il dépanne aussi, mais Araujo on préfère quand même le voir en tant que défenseur central, même s'il est assez bon à droite, il est quand même mieux en charnière centrale et on en a vraiment besoin à ce poste là. Donc les amis, Cancelo, oui, tout simplement va pouvoir nous apporter un latéral droit qu'on attend depuis longtemps. Depuis le départ de Dani Alves, on a testé beaucoup, on a testé des Jules Koundé, on a testé des Semedo, on a testé Emerson Royal, bref on a testé beaucoup de latéraux droits qui n'ont pas marché malheureusement. Là tu prends un joueur sûr, franchement João Cancelo c'est un joueur sûr, voilà il a 28 ans. Il a joué dans les plus grands clubs, il s'est imposé un peu partout, il a une bonne mentalité, il se blesse rarement. Donc on peut dire que c'est une valeur sûre et que Cancelo, il a beaucoup plus de chances de réussir que de rater au Barça. Surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence, donc il pourra s'acclimater rapidement et rapidement jouer beaucoup de matchs, engranger les minutes et puis s'acclimater au club. Ça devrait être assez facile pour lui parce qu'il n'y a pas une forte concurrence et on recrute ce joueur-là en urgence car il nous faut absolument un latéral droit. On a eu beaucoup de pistes, on a essayé de recruter beaucoup de joueurs à droite, malheureusement il y a eu beaucoup d'échecs, mais pour moi Cancelo c'est le meilleur joueur de toutes les pistes qu'on aurait pu avoir. Et donc Cancelo, franchement c'est qu'une bonne chose, on peut que prendre et c'est qu'une bonne nouvelle l'arrivée de Cancelo. Cancelo sera sur forme de prêt avec option d'achat pour 30 millions d'euros ou un peu plus à peu près, on va parler de entre 30 et 35 millions d'euros. Donc franchement c'est vraiment une très belle affaire. On peut voir que le Bayern ils l'ont pris avec une option d'achat d'à peu près 80 millions d'euros si je dis pas de bêtises, 70 millions d'euros, ce qui est là la moitié du prix. Donc on peut dire qu'on fait une très grosse affaire et franchement Cancelo s'il réussit au Barça on doit directement lever son option qui sera quasiment obligatoire. Les conditions je pense, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il faut aller en 8e de finale de Ligue des Champions et aussi à peu près loin en Liga, il me semble, il faut aller 2e, 3e ou ah non, pardon, excusez-moi. Faut que João Cancelo joue plus de 50% des matchs. Donc ça devrait le faire quand même parce que João Cancelo devrait jouer quasiment tous les matchs parce qu'on a absolument besoin de lui à ce poste là. Donc franchement João Cancelo à ce prix là, en plus sous forme de prêt, pas vraiment obligatoire, même si l'option d'achat devrait se lever automatiquement. Franchement João Cancelo, moi je prends. Cancelo apporte beaucoup offensivement, il nous faut des latéraux offensifs. On sait que voilà, par exemple Baldé à gauche il apporte beaucoup offensivement et ça nous aide beaucoup et ça a vraiment changé l'équipe. Donc si tu as encore ça
sur le côté droit. Franchement, avoir deux gros latéraux qui s'entendent bien également et qui apportent les deux offensivement, franchement, ça pourrait que être bénéfique pour le Barça. Joao Félix, un peu plus particulier, on parle d'un prêt comme Joao Cancelo, mais par contre, c'est sans option d'achat. En tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est une option d'achat payante de à peu près 10 millions d'euros pour toute la saison. Il faut payer une partie de son salaire. Donc franchement, c'est un peu comme une urgence, voilà, Joao Félix, parce que à gauche, on n'a pas grand monde. On a Ansu Fati qui performe pas assez. On a Ferran Torres qui est assez bon. Mais mis à part ça, on n'a pas grand monde. On a Abdé qui est jeune, etc. Donc il nous faut un top ailier gauche et ça, c'est vraiment important. C'est bien, Ferran Torres, il est excellent. Il pourra même passer devant Joao Félix. Mais il te faut aussi un autre joueur. Et Joao Félix, on sait que c'est un magicien. Avec ses pieds, franchement, il fait des choses incroyables. Il dribble. Franchement, c'est très beau à voir. Il marque également. Il apporte beaucoup dans le jeu, il est créatif. Donc franchement, c'est le joueur parfait pour le Barça selon moi. Malheureusement pour lui, il a eu de mauvaises saisons et de mauvaises années avec l'Atlético Madrid. Parce qu'avec l'Atlético, il ne jouait pas en tant que véritable ailier gauche, mais plutôt en tant que faux neuf. Il devait faire beaucoup d'efforts, il devait courir, etc. Il devait surtout travailler défensivement, alors que le Barça, ça va être tout le contraire. Bien évidemment, il va devoir courir, bien évidemment, il va devoir presser. Mais également, il doit aussi montrer son talent, il doit dribbler, il doit apporter des occasions au Barça, il doit être créatif, il doit bien s'entendre avec les milieux de terrain, il doit bien s'entendre avec l'attaque. Bref, franchement, je pense que Joao Félix, le Barça, c'est son club franchement parfait et le club où il pourrait mieux aller. Et aussi, Joao Félix veut absolument le Barça. Et franchement, moi je pense que Joao Félix, ça pourrait être une bonne idée pour le FC Barcelone. Et si Laporta arrive à le boucler également lui pour ces dernières années, franchement, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Voilà, juste l'avoir cette saison-là. Même si on n'a pas une option d'achat, on pourrait l'acheter si ça se passe très bien. Si ça se passe très bien, si ça se passe pas très bien, malheureusement, tant pis. Joao Félix a beaucoup de qualité, je vous ai dit. En plus, il sait tirer les coups francs, il sait tirer les corners, on sait qu'on en a besoin. Et il faut surtout fournir notre attaque parce qu'à droite, c'est bien, on a Lamine Yamal. Après, on n'a pas grand monde. Franchement, pour être honnête, on a Rafinha qui va revenir de suspension. Donc, on a deux joueurs à droite, on va dire que ça va. En attaque, en tant que numéro 9, bah, on a Lewandowski et plus grand monde. Et à gauche, tu as Ansu Fati qui ne performe pas assez et tu as Ferran Torres. Donc, il te faut absolument un joueur qui peut s'imposer et qui peut être parmi les meilleurs joueurs du monde sur son côté. Et je pense que Joao Félix en est capable, même s'il a passé de mauvaises années. Il a été prêté à Chelsea, ça allait pas non plus. Moi, je garde espoir en lui. Il est encore très jeune. Faut pas oublier les performances qu'il faisait à Benfica. Faut pas oublier les gros matchs qu'il a pu sortir avec l'Atlético. Donc, franchement, moi, j'ai pas de doute en lui et je pense qu'il peut absolument s'imposer au Barça pour cette saison. Même si c'est pour juste cette saison, il faut que le Barça se renforce partout. Il faut que le Barça fasse une bonne saison pour entamer encore la prochaine avec plus d'envie et encore plus d'objectifs de gagner cette Ligue des Champions. Donc cette saison, bien évidemment, l'objectif, ça va essayer de gagner tout en Espagne, simplement tout gagner en Espagne, mais également aller le plus loin possible en Europe. Et pour aller le plus loin possible en Europe, il te faut un effectif le plus fourni possible et le plus qualitatif possible. Et ça me semble évident. Donc les amis, Joao Félix, Joao Cancelo, pour moi c'est vraiment deux recrues de taille. Cancelo, il va nous permettre d'avoir un véritable latéral droit enfin et avoir une vraie paire de latéraux. Baldé, Cancelo, franchement moi j'en rêve. Et franchement cette paire là pourrait vraiment être incroyable parce que c'est bien, il nous faut des ailiers mais il nous faut aussi des latéraux. Et franchement quand les latéraux et les ailiers s'entendent bien, ça peut que bien se passer. Imaginons à droite un Cancelo et un Rafinha, ou un Cancelo et un Lamine Yamal. Et à gauche, un Baldé et un Joao Félix. Franchement, je peux qu'en rêver avec un Lewandowski en pointe qui est là pour terminer les occasions. Franchement, moi je suis totalement pour ces deux recrues-là. Laporta fait du bon boulot. Laporta va bien terminer son mercato. Et moi j'en suis très ravi. Bien évidemment, il va falloir aussi attendre le mercato d'hiver pour se renforcer un peu. Et aussi l'arrivée de Vitor Roque, notre crack. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.